Les internes de l'hôpital du Point G ont tenu un sitting ce matin devant leur administration. Objectif, demander le paiement de leurs restaurants que l'administration de l'hôpital leur doit. Les travaux de la commission administrative ont été interrompus pour faute de grève des administrateurs civils, ce qui présente un impact négatif sur la révision de la liste électorale. Nous y reviendrons plus en détail. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans ce journal d'information de la Liberté Télévision. Je vous disais un titre, l'incoordination, ça suffit. Gestion horrible, 500 francs par jour, nous comptons aussi. On veut juste nos ristournes. L'insouciance, on en a marre. Les internes du CHU Point G réclament leurs ristournes. Tels étaient entre autres slogans. Ce 4 décembre 2020 des internes. C'était au cours d'un sitting devant l'administration du hôpital qu'ils ont barricadé. Reportage. C'est par ces slogans que les internes de l'hôpital du Point G ont débuté leur sitting ce matin devant leur administration qu'ils ont barricadé par la suite. L'objectif visait, selon les organisateurs, à interpeller les autorités et à demander le paiement intégral des 11 mois de ristournes que les internes accusent depuis le mois de janvier dernier. Dans ses explications, Moustapha Diko, coordinateur des thésards du Point G, a fait savoir que ses camarades regrettent très profondément qu'on en soit là. Nous avons, depuis un certain temps, réclamé, nous avons fait des regroupements, nous avons fait des mouvements, nous avons approché l'administration de façon pacifique et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a toujours pas eu d'évolution concernant notre doléance. Et la doléance, elle n'est autre que nos 500 francs par jour que nous réclamons. Et force est de constater que tous les autres hôpitaux qui sont engagés à payer ces 500 francs sont au jour où nous en sommes à jour de leur paiement. Et actuellement, le paiement de Gabriel Touré est en train d'être acheminé au niveau du Trésor. Et tout ceci, au vu de tout ceci, c'est-à-dire nous nous posons la question, qu'est-ce que l'administration du Point G est en train de faire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour nous mettre dans nos droits? Ils parlent de la ligne des bis appartenances, que nous devons être payés sur cette ligne. C'est parce que c'est à défaut, c'est-à-dire du fonds, des ressources propres qui nous payent sur cette ligne. C'est parce qu'il y a un déficit sur les ressources propres, ça c'est dans tous les hôpitaux qui nous payent sur cette ligne. Et si aujourd'hui, on leur donne la possibilité de nous payer parce qu'ils ont, c'est-à-dire 450 millions pour la prise en charge de l'impact du coronavirus sur les recettes et les ressources de l'hôpital, est-ce n'est pas une possibilité pour eux de nous payer avec ces fonds? Mais il ne faut pas qu'ils disent que nous sommes payés sur la ligne des bis appartenants et qu'à défaut, voilà, nous serons obligés d'attendre, c'est-à-dire qu'il y a une solution sur cette ligne. Non, c'est faux. Nous sommes idéalement payés sur les ressources propres de l'hôpital, les internes, même ces bis appartenants. Donc, si aujourd'hui ils ont la possibilité de nous payer sur ces ressources propres, pourquoi ne pas le faire? Donc, il faut qu'on se tienne, c'est-à-dire ce langage de vérité, ce langage de réalité. La réalité est que ici, ils refusent de nous payer. C'est clair et c'est net. Et s'ils refusent de nous payer, nous allons, c'est-à-dire prendre toutes les mesures possibles pour qu'on soit dans nos droits. Et s'il le faut, aujourd'hui, nous avons fermé l'administration, mais c'est à la demande du président de la commission médicale d'établissement qui nous a demandé de laisser à ceux qui se rencontrent aujourd'hui, parce qu'à 10 h, ils doivent se voir et discuter de notre situation et éventuellement trouver une solution. Nous allons partir parce que c'est un maître à nous et également en tant que président de la commission médicale d'établissement, nous sommes obligés de lui faire ces faveurs et nous allons les laisser se rencontrer et éventuellement nous souhaiterons qu'il trouve une solution parce que nous sommes vraiment déterminés et engagés et nous n'allons jamais cesser de réclamer notre droit. C'est notre droit fondamental et nous allons nous battre pour être dans notre droit. Et c'est clair et c'est net. Les doléances, elles sont énormes. Vous voyez, nous sommes tous ici. Personne n'est suivi durant la formation, je dis suivi. Parce que nous devons, s'il faut rentrer ici dans les hôpitaux, d'abord il faut être testé. Il y a ces maladies qui sont contagieuses, qui se contaminent, c'est-à-dire qui sont des maladies virales. Normalement, chacun doit être testé avant d'abord de commencer les activités. Mais ceci n'est pas fait. Il y a ces maladies, il y a d'abord, c'est-à-dire l'accompagnement sur la base, c'est-à-dire des équipements.
les équipements médicaux. Personne d'ici ne dispose. Vous voyez, il y a tellement de doléances, mais actuellement, là où nous en sommes, pour le moment, nous voulons qu'ils nous mettent dans nos droits en nous donnant nos 500 francs par jour. Les autres seront l'objet, c'est-à-dire d'autres requêtes. Là, actuellement, l'administration nous doit 11 mois. Notons que ces ristournes sont payés sur la base d'un mémorandum signé en 2007 par le ministère de la Santé, la Direction régionale de la santé du district, les représentants des différents hôpitaux, ainsi que quelques membres de la coordination des internes. Dès lors, les internes des hôpitaux bénéficient de 500 francs CFA par jour, soit 15 000 francs par mois et par personne. La révision de la liste électorale est à l'arrêt pour cause des grèves illimitées des administrateurs civils, selon Amadou Nba, président de la CENI. À l'état actuel, cette grève a un impact négatif. L'impact négatif, comme vous l'avez dit déjà, du fait de la grève des administrateurs civils, les travaux de la commission administrative ont été interrompus. Alors que nous avons envoyé une mission à l'intérieur pour vérifier l'effectivité du début des travaux. On s'est réjoui quand subitement, dès que les missionnaires sont rentrés, moi-même j'étais à Koulikoro, on nous a effectivement informé de la suspension. Alors nous avons cherché à comprendre et nous avons adressé une correspondance au ministre de l'administration territoriale lorsque nous nous sommes rendus compte que effectivement c'était ça. Pour comprendre les mesures, la révision annuelle des listes électorales est réglée par la loi électorale. Et c'est de façon séquencée. Il y a le premier mois d'octobre, qui est réservé à l'inscription, aux radiations, aux transferts. Le deuxième mois, c'est la présentation des tableaux rectificatifs, l'affichage, pour que si dans le premier travail il y a eu des erreurs, pour permettre aux électeurs de venir corriger. Et le troisième mois, c'est pour consolider, trancher tous les recours par rapport à la révision, à l'inscription ou à la radiation, et maintenant rendre définitif ce travail. Donc, il y a un mois réservé pour chaque activité. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement au mois de décembre et les travaux n'ont pas repris. Mais malgré la grève des administrateurs, il y a des poches où on a continué à travailler. Mais c'est vraiment infime par rapport à ce qui se passe dans la majorité sur l'ensemble du pays. Donc ça a un impact à l'état actuel négatif pour les prochaines élections. Si les prochaines élections doivent se tenir courant 2021, il y a ce que la loi a autorisé, c'est la révision exceptionnelle des listes électorales qui est toujours de la compétence du ministre de l'administration territoriale. Donc on peut envisager une révision, mais généralement les périodes de révision des listes électorales sont des périodes très courtes parce que c'est exceptionnel. Donc, mais si les élections sont pour 2022, selon le chronogramme de la transition, on peut espérer que les choses vont se calmer entre-temps et que fin 2021, on va faire une révision normale annuelle des listes électorales. En termes de difficultés, la CENI aujourd'hui est dans l'expectative, c'est-à-dire que nous attendons parce que il y a une rupture aujourd'hui et c'est ce qui nous fait aboutir à la transition. Et la feuille de route a quand même dégagé des pistes, des chantiers pour des réformes institutionnelles. Alors, aujourd'hui, la CENI fonctionne normalement, la CENI nationale et les démembrements, nous sommes en contact avec nos démembrements. Il y a des activités ordinaires, nous tenons régulièrement toutes nos réunions, toutes nos plénières, nous rencontrons les autorités de l'extérieur, nous participons à beaucoup d'activités d'observation électorale. Nous avons une équipe de 3 personnes au Burkina pour
l'élection du président de la République et des députés. Alors, en Côte d'Ivoire, nous avions une équipe. Et on a une équipe qu'on va envoyer au Ghana. Bon, c'est sur invitation soit de l'Union africaine, soit de la CEDEAO, soit de la SENSAD. Donc, et on a des invitations pour l'observation électorale au Niger. Bon, tout ça là, c'est de nature à nous permettre de voir ce qui se passe ailleurs et pour conforter notre propre formation à ce niveau-là. Donc c'est très important pour nous. Voilà, ça c'est des activités aujourd'hui, bon, qui sont des activités quotidiennes de la CENI. Bon, le défi à relever, c'est de réussir des réformes de fond. Je viens d'un atelier tout de suite où on parle quand même des réformes, voilà, pour une bonne organisation des élections. Et les défis pour notre pays aujourd'hui, nous sommes dans une période de transition, et les transitions, c'est les meilleures périodes où il faut faire les meilleurs textes. Parce qu'il n'y a plus de majorité, il n'y a plus d'opposition. Bon, tout le monde est à la case départ. Bon, c'est ce que je disais. Bon, tout le monde a intérêt à ce que le texte soit bien fait, parce que demain, on ne sait pas dans quel camp on peut tomber pour parler de politique. Donc, tout le monde doit veiller en nous inspirant aussi de ce qui se passe autour de nous. Voilà, parce qu'on a quand même des pays sur lesquels on peut prendre l'exemple pour améliorer nos propres textes, notre propre système. Voilà, ça c'est le défi pour parvenir à organiser des élections crédibles, transparentes, libres, de vraies élections démocratiques avec les critères communément et universellement admis. On parle de plus en plus de la mise en place d'un organe unique de gestion des élections. J'ai toujours dit que ce n'est pas parce qu'on a mis un organe unique de gestion qu'on a fini avec les problèmes. Voilà, il faut quand même un bon choix des responsables qui vont animer cette agence ou cet organe unique, pour que la transparence puisse régner, pour insuffler la confiance dans le système, pour que les résultats sortis des élections soient des résultats acceptés par tous. Voilà, le défi pour notre pays aujourd'hui, c'est de réussir ces élections. On a réussi plusieurs élections. Je ne vais pas peindre le tableau en noir, parce que nous, on a réussi 2012. L'élection 2012 n'a pas été contestée. On a vu l'élection, le premier mandat de Ibeka. Bon, ce mail-là, son principal challenger est parti le féliciter à la maison. Ça veut dire que ces élections ont été bien organisées, n'ont pas été contestées. Voilà. Bon, mais le démon nous a atteints après. Bon, maintenant, il faut sortir de cette période pour vraiment chercher à faire mieux pour notre pays. Voilà les défis qui sont pour tout le monde, pour les Maliens et pour la CENI. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, seulement que vous devez continuer ce travail d'information. Il faut aussi que les électeurs prennent conscience de leur rôle et qu'ils comprennent que c'est par leur vote qu'ils mettent en place les autorités légitimes. Voilà, que tout le monde prenne conscience. Donc c'est ça ne vient pas un jour. Certains pays l'ont réussi. Ça ne vient pas un jour. Il faut une forte éducation des citoyens à la citoyenneté, aux techniques de vote, au sens du vote, pour que les gens... Il y a beaucoup de dérives qu'on peut éviter comme ça. Donc, et ça, c'est le travail de la presse, c'est le travail des responsables politiques, et c'est le travail des autorités chargées d'organiser ou de superviser les élections. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite du programme sur la Liberté Télévision.